Pablo Escobar était bien plus que le trafiquant de drogue impitoyable que les journaux le présentaient. Derrière ce regard intimidant et cette moustache incomparable, il y avait un magnétisme presque envoûtant. Les femmes qui croisèrent son chemin furent non seulement emportées par la fortune et le pouvoir, mais aussi par l'énigme de l'histoire qu'il représentait. Comme un mystère de l'histoire qui reste caché, leur relation était intense, tragique et entourée d'ombre, faisant de chaque femme une pièce fondamentale de leur trajectoire. Et c'est alors que s'est révélée l'énigme de l'histoire de l'homme le plus redouté. Mais ce charme avait-il une racine plus profonde? Escobar savait jouer avec les émotions. Il savait séduire d'une manière presque irrésistible. Pour lui, séduire n'était pas seulement un acte physique, mais un art qu'il maîtrisait magistralement. En tant que personne qui comprend chaque détail des échecs émotionnels, il a conquis ses partenaires, se révélant être un personnage mystérieux dans l'histoire. Chacune de ses relations amoureuses semblait être un chapitre à part, avec ses propres intrigues et rebondissements, comme s'il était à part entière une énigme de l'histoire. Mais le pouvoir de Pablo allait au-delà de la violence. Il savait qu'avoir des femmes à ses côtés était un moyen de construire un héritage, quelque chose qui allait au-delà du trafic et du crime. Chaque femme qui entrait dans sa vie était soigneusement impliquée dans son réseau, dans un jeu dont il était le maître, et elles étaient les pièces. Ces femmes ne faisaient pas seulement partie de son histoire, mais elles étaient la curiosité même de l'histoire. Un mystère palpitant que peu de gens osaient enquêter, et, en fait, peu pouvaient comprendre pleinement. Et donc, derrière sa brutalité, il y avait une vie personnelle inconnue de beaucoup, mais curieuse pour tout le monde. Un homme qui portait tant de secrets et d'énigmes, qui suscitait fascination et peur dans des proportions égales. Dans cet univers sombre, leurs relations s'entrelacent, formant un réseau d'histoires qui transcendent le temps et deviennent une curiosité de l'histoire. Car là où il y a du mystère, il y a aussi le désir d'explorer, et dans le cas d'Escobar, le désir de décrypter ces femmes. Lorsque Maria Victoria Henao a rencontré Pablo Escobar, elle n'était qu'une jeune fille qui comprenait à peine la complexité du monde qui l'entourait. Il y avait une différence d'âge flagrante entre eux, et cela ne faisait que rendre Escobar plus intrigant à ses yeux. C'était l'homme dont elle rêvait, la promesse d'une belle vie. Aux yeux de Maria, il n'était pas seulement Pablo Escobar. Il était la possibilité d'une histoire unique, une énigme de l'histoire qu'elle voulait résoudre à ses côtés, sans crainte de ce qui allait arriver. Le mariage entre eux ne tarda pas à venir, et les promesses échangées lors de cette simple cérémonie seraient le pilier d'un lien qui résisterait même aux pires jours. Pour elle, oui, représentait bien plus que des mots. C'était un pacte de loyauté incassable, qu'elle maintenait même face aux défis les plus intenses. Dans la vie de Maria Victoria, Pablo était au cœur d'un mystère de l'histoire, et la curiosité qui l'éveillait la poussait à une vie de sacrifice que peu de gens pouvaient supporter. Cette loyauté inébranlable a façonné leur relation, même lorsqu'Escobar s'est perdu dans le monde de la trahison et de l'amour interdit. Maria Victoria s'accrochait à l'homme qu'elle avait connu dans sa jeunesse, aux rêves qu'il lui avait promis, croyant qu'il y avait encore quelque chose de pur et de vrai dans leur union. Elle est devenue une complice silencieuse, non seulement de sa vie publique, mais aussi de ses secrets. En silence, elle portait le poids du nom Escobar, marque de mystère dans l'histoire qu'elle apprendrait à porter. Même au fil du temps, Maria Victoria n'a jamais remis en question l'amour qui l'unissait à lui, un amour marqué par la douleur et la tragédie. Elle aimait Escobar comme quelqu'un qui aime un idéal, quelque chose qui n'existe peut-être même pas, mais qui reste dans nos cœurs. Pour elle, Pablo était une énigme de l'histoire, un secret caché derrière une façade de cruauté. Et ainsi, ignorant ce qui allait arriver, elle resta à ses côtés, dans l'obscurité qui allait bientôt engloutir leur vie. Escobar n'était pas un homme à un visage. Il savait bien diviser son monde entre public et privé, entre amour et trahison. Sa double vie était si soigneusement cachée qu'elle faisait partie du mystère même de l'histoire qu'il représentait. Pour les étrangers, Pablo n'était qu'un chef du crime,
mais pour ceux qui osaient y regarder de plus près, il était une énigme. Un homme qui aimait intensément, mais qui n'hésitait pas à avoir plusieurs amantes, se créant un monde caché, réservé uniquement à ceux qu'il jugeait dignes de le connaître. Ces amours extra-conjugales nécessitaient cependant un jeu minutieux de dissimulation et de secret. Escobar entretenait un réseau d'alliés et de complices qui garantissait la protection de ses mystères. Sa famille, aussi importante soit-elle, ne devrait jamais connaître la profondeur de ses relations amoureuses. Pablo cultivait ses relations comme quelqu'un qui entretient un jardin secret, où chaque fleur, chaque romance était une pièce indispensable pour nourrir sa propre énigme de l'histoire. Pour lui, préserver ses secrets faisait partie du jeu. La double vie d'Escobar a cependant laissé de profondes marques sur sa femme, Maria Victoria, et sur ses propres amants. Il savait manipuler les émotions, gardant chaque femme captivée, soumise à l'intensité de son pouvoir. À chaque amoureux, il a promis quelque chose qu'il ne réaliserait jamais pleinement, nourrissant le fantasme d'une vie à deux, mais sans abandonner sa femme. Pour lui, c'était un calcul froid, une façon de garder le contrôle. Et en même temps, c'était l'énigme de l'histoire elle-même qui maintenait tout le monde prisonnier de son orbite, sans possibilité d'évasion. Mais même le plus grand secret a des conséquences. Cette double vie pesait sur Escobar, comme une ombre qu'il ne parvenait jamais à dissiper complètement. Chaque liaison extra-conjugale était un risque, un maillon faible potentiel qui, s'il était découvert, pourrait ébranler les fondements de son empire. Et ainsi, de plus en plus, sa vie est devenue une curiosité de l'histoire, une série de secrets qui se chevauchent et qu'il savait impossibles à garder éternellement. Cependant, les risques ne l'ont pas arrêté. Ils n'ont fait qu'augmenter le défi qu'il semblait tant aimer. L'histoire de Pablo Escobar et Virginia Vallejo s'apparente à une romance dangereuse, une rencontre entre deux mondes qui n'auraient jamais dû se croiser. Virginia, journaliste fascinante et charismatique, est devenue un point faible pour le baron de la drogue. Elle n'était pas seulement une amante, elle a été témoin de la vie secrète d'Escobar, une figure qui a osé le défier et, en même temps, l'enchanter. Virginia a vu chez Pablo quelque chose que peu de gens ont osé voir, une curiosité pour l'histoire vivante, une âme complexe derrière la brutalité. Cette romance interdite a commencé de manière intense et engageante, comme s'ils savaient tous les deux qu'ils jouaient à un jeu dangereux. Pour Escobar, Virginie représentait un nouveau type de conquête, une femme qui le fascinait autant que le pouvoir et la richesse. L'attirance entre eux était mutuelle et presque inévitable. Virginia s'est retrouvée impliquée dans un mystère de l'histoire, une relation où chaque rencontre apportait une nouvelle découverte et, avec elle, un nouveau risque. Et elle savait, mieux que quiconque, qu'être avec Pablo, c'était marcher au bord du gouffre. Cependant, cette relation allait au-delà de la simple romance. Il y avait des secrets échangés, des confidences faites sous la promesse d'une fidélité éternelle. Virginia connaissait les coulisses de l'empire d'Escobar, le côté obscur qu'il cachait aux yeux du public. Elle connaissait le poids qu'elle portait à ses côtés, un poids qui pouvait, à tout moment, détruire sa propre vie. Pourtant, l'attirance pour l'inconnu, pour l'énigme de l'histoire qu'Escobar représentait, était plus forte que la peur, et elle restait aveuglée par la passion et la promesse de quelque chose de grand. Mais comme toute passion dangereuse, celle-ci portait aussi en elle les germes de la destruction. À chaque nouvelle rencontre, Virginia devenait de plus en plus une menace pour Pablo, un risque qu'il savait qu'il ne pourrait pas contrôler éternellement. Elle n'était pas seulement une amante, était témoin, et cette relation, pleine de secrets, était sur le point de faire des ravages. Au fond, ils savaient tous les deux que cela ne se terminerait pas bien, mais aucun d'eux n'était prêt à abandonner le mystère et le danger que présentait cette romance. Pour Escobar, Virginia Vallejo n'était pas seulement une amante. Elle était une alliée stratégique, quelqu'un qui pouvait ouvrir des portes dans le monde de la politique et des médias. Virginia, avec son influence et ses contacts, savait naviguer dans les eaux turbulentes du pouvoir, et Pablo voyait en elle la possibilité de consolider son image publique. Dans ce jeu complexe, où se croisent intérêts personnels et politiques,
Elle est devenue une pièce maîtresse de l'énigme de l'histoire d'Escobar, le visage dont il avait besoin pour adoucir sa propre réputation. À mesure que Virginia entrait de plus en plus dans cet univers sombre, elle ressentait aussi le poids de porter le nom de Pablo Escobar. Elle se retrouve entre deux réalités contradictoires, l'amour qui la lie à cet homme et le risque qui accompagne chaque acte de loyauté, ses paroles, ses actions, ses rencontres avec des personnalités influentes devenaient des manœuvres prudentes dans un jeu qui allait au-delà de la romance. Chaque décision était un pari, une étape qui pouvait soit les rapprocher du pouvoir, soit les conduire au désastre, une curiosité de l'histoire avec laquelle elle vivait à chaque mouvement. Cependant, au fil du temps, le poids de ce rôle est devenu insoutenable. Virginia a réalisé qu'être aux côtés d'Escobar n'était pas seulement un risque, c'était un sacrifice qui exigeait plus que ce qu'elle pouvait offrir. L'énergie, qui paraissait autrefois attractive, s'avère désormais trop coûteuse. Sa loyauté envers Escobar l'a éloignée de qui elle était réellement, la transformant en une personnalité publique douteuse, piégée dans une énigme de l'histoire qui a consumé son identité et érodé ses convictions. Au fond, elle savait qu'elle continuerait à être jugée pour ce choix. La fin de l'empire d'Escobar a eu des conséquences dévastatrices pour tout son entourage, et la Virginie ne fait pas exception. L'effondrement de Pablo a entraîné sa propre chute, une spirale inévitable de pertes et de récriminations. Elle, qui avait été autrefois la femme influente, aux côtés du baron de la drogue, se retrouve désormais isolée, témoin solitaire de la destruction d'un empire. Aux côtés d'Escobar, elle avait joué à un jeu que peu de gens oseraient risquer, et ce jeu la marquerait à jamais comme un morceau perdu de l'histoire. Escobar savait que pour séduire les femmes, le charme ne suffisait pas. Il enveloppait ses amants dans un monde de luxe inaccessible, un véritable conte de fées sombres. Cadeaux extravagants, voyages paradisiaques et demeures époustouflantes étaient au rendez-vous. Il offre à ses femmes la vie de reine, une expérience unique, mais qui a un prix caché. En entrant dans cet univers, ils sont devenus des pièces sur son plateau, façonnées par les mêmes forces qui ont fait bouger l'énigme de l'histoire d'Escobar. Mais l'éclat de ce luxe s'accompagnait toujours du nombre, de la peur constante des représailles et des dangers inattendus. Chacun de ses amants savait qu'être aux côtés de l'homme le plus redouté de Colombie comportait des risques que peu de gens osaient affronter. Ils vivaient entre peur et attirance pour l'inconnu, une tension constante qui les maintenait piégés dans le mystère de l'histoire de Pablo. La promesse de richesse et d'exclusivité était, en fait, un lien qui les liait au danger, sans issue sûre en vue. En plus des biens matériels, Escobar offrait un pouvoir illusoire, un sentiment d'invulnérabilité qui enveloppait ces femmes dans une bulle de fausse sécurité. Il leur a fait croire qu'à ses côtés, rien ne pouvait leur arriver. Mais en réalité, le danger rôdait toujours. Même s'ils se sentaient protégés, ils étaient constamment exposés à des ennemis invisibles et à l'imprévisibilité du monde souterrain. Ainsi, cette vie luxueuse et apparemment glamour était en fait une sombre énigme, où chaque choix pouvait avoir des conséquences fatales. Vivre dans le luxe, pour ces femmes, n'était pas un choix facile ou léger. C'était une prison dorée, un piège invisible où chaque mouvement était dicté par l'ombre de Pablo Escobar. Ce qui a commencé comme une promesse d'amour et d'abondance est devenu un pacte avec le mystère de l'histoire elle-même, une curiosité irrésistible mais fatale. Il était impossible de sortir indemne de ce monde, car une fois à l'intérieur, le luxe et le danger se mélangeaient de telle manière qu'ils laissaient des cicatrices éternelles. Les femmes qui ont approché Escobar venaient de mondes différents, avec leurs propres histoires et rêves, mais elles partageaient toutes quelque chose en commun, une fascination pour l'énigme de l'histoire qu'il représentait. Escobar n'attirait pas seulement les femmes soumises. Au contraire, beaucoup d'entre eux avaient une forte personnalité et une vie établie, mais étaient captivés par l'intensité qu'il transmettait. Chacun, à sa manière, a trouvé chez Pablo quelque chose d'irrésistible, comme un mystère de l'histoire qu'il fallait déchiffrer, même avec les dangers que cela implique.
Ses amants n'étaient pas des figures passives. C'étaient des femmes qui étaient souvent prêtes à tout risquer pour lui. Certains d'entre eux voyaient Escobar comme une figure romantique et dangereuse. D'autres le voyaient comme un tremplin vers une vie de pouvoir et de luxe. Ils devinrent complices, confidents et même conseillers, absorbés par l'atmosphère de mystère qui l'entourait. Leurs histoires personnelles, lorsqu'elles se croisaient avec les siennes, formaient une curiosité de l'histoire elle-même, un portrait du pouvoir qu'exerçait sur eux la présence d'Escobar. Cependant, cette vie d'amour et de crime avait un prix que chacun payait différemment. Certaines femmes ont été perdues dans le chaos, d'autres ont survécu, mais avec de profondes cicatrices dans l'âme. En s'impliquant avec Pablo, chacun d'eux a assumé un rôle dans l'intrigue, un risque de vie qui a mis à l'épreuve leurs limites émotionnelles et psychologiques. Ils étaient attirés par l'énigme d'Escobar, mais ils n'avaient aucune idée à quel point cela transformerait leur vie. Comme dans une histoire impossible à abandonner, ils se sont retrouvés piégés dans une spirale d'amour et de peur. Qui étaient ces femmes? C'étaient des personnages à la fois forts et vulnérables, des vies ordinaires qui devenaient une partie du mystère de l'histoire qu'Escobar construisait. En réalité, ils représentaient un mélange de curiosité et de tragédie, des personnages anonymes que le temps transformerait en légendes. Mais pour eux, ce n'était pas une légende, c'était la vraie vie, un voyage d'intensité que peu de gens pouvaient supporter. Et aux côtés d'Escobar, chacun portait avec lui les secrets et les cicatrices de cet amour interdit. Pour un homme comme Pablo Escobar, chaque romance avait sa place particulière, un lieu secret où lui et ses amants pouvaient échapper aux regards indiscrets du monde. Des demeures cachées dans des zones reculées, des hôtels exclusifs et même des maisons discrètes réparties dans toute la Colombie faisaient partie du mystère de l'histoire qu'il a créé autour de lui. Ces cachettes ressemblaient à des scènes de films, soigneusement choisies pour garantir que leur monde caché reste intact. Et dans ces endroits, il n'était qu'un homme, pas le chef impitoyable du cartel. Ces lieux soigneusement protégés étaient entourés de couches de sécurité, presque comme des forteresses dans lesquelles seules les personnes de confiance pouvaient pénétrer. Chaque détail a été calculé, depuis les itinéraires d'arrivée jusqu'aux stratégies de fuite si elles étaient découvertes. Escobar savait que pour maintenir son empire, il devait protéger ces lieux comme une énigme de l'histoire, un mystère dont peu soupçonnaient même l'existence. Là, il s'autorise un luxe rare, vivre ses amours interdites sans interférence, comme s'il s'agissait de fragments d'une vie qu'il n'aurait jamais publiquement. Pour ses amants, ces refuges étaient à la fois fascinants et terrifiants. La possibilité d'être découvert, d'être confronté à la réalité à laquelle Escobar était confronté chaque jour, faisait de chaque visite un événement tendu. Et pourtant, ces moments loin des regards critiques étaient l'essentiel de ce qu'il recherchait à ses côtés. Ces demeures et refuges, si cachés et si protégés, étaient une curiosité de l'histoire, des lieux où l'amour et le danger coexistaient dans une sombre harmonie. Mais comme tout secret bien gardé, ces lieux avaient aussi leur histoire et leur marque. Ils étaient bien plus que de simples locaux. Ils étaient des symboles de la complexité qui entourait la vie d'Escobar. Chaque pièce, chaque couloir a été témoin de moments de passion, mais aussi de complots et de promesses non tenues. En fin de compte, ces refuges étaient la preuve que, malgré tous ses efforts, Pablo ne pouvait pas cacher pour toujours le mystère de l'histoire de ses amours, qui se révéleraient un jour comme des parties indissolubles de sa légende. Escobar, avec son aura de mystère et de pouvoir, attirait non seulement les femmes ordinaires, mais aussi les femmes de la haute société, inexplicablement attirées par son charme dangereux. Pour eux, il représentait ce que leur monde n'offrirait jamais, la possibilité de vivre une histoire intense, entourée d'adrénaline et de luxe, où le prévisible n'existait pas. C'était comme s'il était une énigme de l'histoire, un personnage contradictoire qui promettait une émotion et une curiosité auxquelles il était impossible de résister, surtout pour ceux qui sont habitués à la monotonie des élites. Ces femmes, issues de familles influentes, restaient généralement à l'écart des hommes issus d'un milieu
comme celui d'Escobar. Cependant, son image d'homme intrépide, prêt à affronter le monde sans remords, était une qualité que beaucoup trouvaient irrésistible. La sécurité de leur vie confortable contrastait fortement avec le risque de s'impliquer avec quelqu'un comme lui. Escobar, avec son mystère et ses secrets, leur offrait une évasion, un moyen de rompre avec les moules prévisibles de la haute société. Mais le prix de cette fascination pour le dangereux était élevé. Pour ces femmes, leur relation avec Escobar entraînait souvent des pertes qui allaient bien au-delà du matériel. Des réputations détruites, des familles divisées et même des menaces de mort sont devenues partie intégrante de leur réalité. La promesse de vivre de près une curiosité historique les a mis face à des dilemmes entre l'amour et la réputation, entre le désir d'échapper à la routine et la peur de ce qu'ils pourraient perdre. Chacun, au cours de son propre voyage, a découvert que vivre aux côtés d'Escobar était un chemin sans retour. Malgré les risques, beaucoup d'entre eux l'ont suivi, comme poussés par un instinct de découverte de soi. Être aux côtés d'un homme comme Escobar était, pour eux, une expérience incomparable, un mélange de fascination et de désespoir. Il les a transformés et ils sont devenus partie intégrante de l'énigme de l'histoire qui entourait sa vie. Pour chacun, Escobar n'était pas seulement un amant, mais une porte d'entrée vers un monde où le danger était aussi intense que l'amour qu'il promettait. Pour Maria Victoria, porter le nom d'Escobar signifiait bien plus que d'être l'épouse de l'un des hommes les plus redoutés de Colombie. Elle a non seulement fait face à l'ombre de son mari, mais elle a également dû faire face au poids que son nom apportait à ses enfants et à leur avenir. Chaque scandale, chaque controverse était un rappel constant du pouvoir destructeur que représentait l'héritage de Pablo. C'était comme s'il vivait sous une malédiction, une énigme de l'histoire que Maria Victoria devait porter, sans jamais pouvoir s'éloigner. Elle était le pilier de la famille, gardant tout le monde ensemble, même lorsque le monde autour d'elle s'effondrait. Ses enfants ont grandi en sachant que leur père n'était pas seulement un personnage public, mais un mystère de l'histoire, quelqu'un dont le nom suscitait à la fois peur et curiosité. Maria Victoria, entre sacrifice et silence, a mené un combat invisible pour protéger ses enfants de ce poids. Ils ne pouvaient pas choisir qui ils étaient, mais elle pouvait essayer d'atténuer l'impact de cet héritage, même si elle savait que le nom de famille Escobar serait toujours une curiosité dans l'histoire. Même s'il souhaitait donner à ses enfants une vie normale, le passé de Pablo était comme une ombre qui les suivait à chaque pas. Ils ont été confrontés aux préjugés, au rejet et à une association constante avec l'empire de leur père. Maria Victoria, malgré toute la douleur, est restée ferme, empêchant les pressions extérieures de détruire sa famille. Elle croyait que, d'une manière ou d'une autre, l'amour qu'elle avait encore pour Pablo pourrait les guider sur ce chemin, même si elle savait que le mystère et le poids du nom Escobar ne seraient jamais complètement effacés. Au milieu de cette tourmente, Maria Victoria a compris qu'en portant le nom de Pablo, sa vie et celle de ses enfants seraient toujours marquées par la curiosité du public. Elle était mère, épouse et gardienne d'un héritage qui apportait plus d'ombre que de lumière. Son engagement silencieux envers sa famille a fait d'elle une figure de force, quelqu'un qui, même face à l'adversité, a porté dignement l'énigme de l'histoire de Pablo Escobar, s'accrochant fermement pour que ses enfants puissent vivre, au moins, un peu de paix. Pour garder intact son monde privé, Escobar a mis en place un code strict de silence entre ses amants, un pacte qui allait au-delà du simple secret. Chacune savait que parler de sa vie avec Pablo franchissait une ligne dangereuse, un risque qui pouvait coûter plus cher que la relation. Cet accord tacite de loyauté et de protection était sa façon d'entretenir le mystère de l'histoire qu'il construisait autour de lui, un secret entre eux et le danger, où chaque non-dit était une preuve de loyauté. Escobar assurait cette loyauté par des promesses et, si nécessaire, par des menaces voilées qu'il comprenait de bien. Pour ses amants, le silence n'était pas seulement une question de respect, mais de survie. Chacun a compris que garder les secrets de Pablo, c'était protéger sa propre vie et que l'engagement de ne jamais parler était presque une seconde nature.
Dans ce jeu où l'amour et la peur s'entremêlent, ils deviennent les gardiens d'une énigme de l'histoire, participant à une conspiration silencieuse qui ne pourra jamais être brisée. Mais vivre selon ce code avait un coût émotionnel. Ces femmes portaient des histoires qu'elles ne pourraient jamais partager, des souvenirs qu'elles devaient garder pour elles. Le silence, pour eux, était à la fois une protection et une prison. Ils sont devenus des éléments mystérieux de l'histoire, connaissant des vérités que peu de gens osaient imaginer, mais qui ne pouvaient être révélées. Ce secret les éloignait du monde, les rendant complices d'un jeu dangereux où chaque mot pouvait être une phrase. Alors, entre envie de parler et peur des conséquences, ces femmes sont restées silencieuses. Ce qui pouvait ressembler à un choix, en réalité, était une imposition, une marque qu'Escobar laissait en chacun, où la loyauté passait avant son propre bien-être. Ils savaient qu'à leur côté, il n'y avait qu'une seule voie, celle du secret. Et, tout en maintenant ce pacte, ils ont contribué à perpétuer l'énigme d'Escobar, une curiosité de l'histoire qui ne pourra jamais être complètement élucidée. Aimer Pablo Escobar était une frontière ténue entre la passion et la mort elle-même. Ses amants, bien que fascinés par lui, vivaient dans la peur constante d'être la cible de son réseau d'ennemis, ou même de sa fureur. Chacun d'eux portait cette réalité comme un poids invisible, sachant que leur implication avec Escobar avait des conséquences qui pourraient leur coûter la vie. La peur est devenue partie intégrante d'une énigme de l'histoire, d'une curiosité presque tragique, où l'amour était indissociable du danger. Certaines de ces femmes, lorsqu'elles défiaient le code ou attiraient une attention non désirée, ont subi des représailles ou ont tout simplement disparu. Être aux côtés d'Escobar était, pour chacun d'eux, comme habiter un monde où la mort était présente à chaque instant, une menace silencieuse qui ne pouvait jamais être ignorée. Au fond, ils savaient tous qu'au moindre signe de déloyauté, le sort serait cruel et définitif. Et pourtant, l'attirance pour lui a surmonté cette peur, faisant du mystère de l'histoire un voyage risqué. Ce danger constant a eu un profond impact sur la psychologie de ses amants, qui vivaient dans une tension permanente. Même dans les moments les plus intimes, l'ombre d'une éventuelle tragédie ne les a jamais quittés. Ils essayaient de cacher leur peur, la déguisant derrière des sourires et le silence. Mais elle était toujours là, présente, rongeant chaque instant de bonheur qu'ils pouvaient vivre. Aimer Escobar signifiait accepter un sombre pacte, où la loyauté était synonyme de survie, et la curiosité quant à la suite des événements était le carburant qui les maintenait à ses côtés. En fin de compte, l'amour qu'ils éprouvaient pour lui les transformait en personnages tragiques, personnages d'un mystère de l'histoire que peu de gens comprendraient. Chacune de ces femmes portait en elle les marques de cette peur, un rappel constant que la vie avec Escobar était un pari, où le prix de l'amour pouvait être l'existence elle-même. Et, en restant à ses côtés, il perpétue une histoire de passion et de danger, une curiosité de l'histoire qui ne sortira jamais de l'ombre. Les amants d'Escobar partageaient non seulement l'amour de l'un des hommes les plus puissants du monde, mais se disputaient également une place dans son cœur. Chacun voulait être le favori, avoir une attention exclusive et le privilège d'être à ses côtés dans ses moments de gloire et dans l'ombre de ses refuges secrets. Cette rivalité naturelle a généré un environnement de tension et de méfiance, où la curiosité pour leur histoire se croisait avec la jalousie et le besoin d'être vu. C'était un jeu dont tout le monde connaissait les règles, mais aucun d'entre eux n'était prêt à perdre. La coexistence entre ces femmes, même indirecte, était pleine d'intrigues et de rivalités silencieuses. Ils savaient qu'ils n'étaient pas les seuls, mais ils voulaient quand même se tailler un espace unique dans l'univers d'Escobar. Cette jalousie constante les rendait à la fois plus prudents et plus audacieux, comme si chacun avait besoin de prouver qu'il lui était indispensable. L'énigme de l'histoire de Pablo, pour eux, était aussi une question de survie émotionnelle, où son attention était la récompense désirée, même si elle était éphémère. Cette compétition silencieuse n'avait pas seulement pour but de gagner l'affection d'Escobar, mais aussi d'obtenir les bénéfices et les avantages qui en découlaient.
l'amant le plus proche de Pablo avait accès au luxe, à la protection et au prestige d'être aux côtés du baron de la drogue. Cela a alimenté le désir d'être spécial, de se démarquer des autres, générant une dynamique de pouvoir et de jalousie à laquelle peu de gens pouvaient résister longtemps. Chacune de ces femmes est alors devenue un mystère de l'histoire, gardant les batailles internes auxquelles elles ont été confrontées aux côtés de l'homme qu'elles aimaient. Cependant, cette rivalité était également dangereuse, car elle révélait les faiblesses de chacun et créait des tensions qui menaçaient l'harmonie du cercle d'Escobar. Chaque accès de jalousie, chaque tentative d'approche exclusive pourrait déclencher de la méfiance, voire des représailles. À ses côtés, ces femmes savaient que toute erreur pouvait être fatale, devenant les personnages d'une curieuse histoire où l'amour et la jalousie allaient de pair. Et ainsi, sans répit, ils ont caché leur passion et leur lutte. Escobar savait que son pouvoir allait bien au-delà des armes et de l'argent. Il était passé maître dans l'art de la séduction, utilisant son charme comme une arme silencieuse qui attirait ses amants au centre de son monde sombre. Chaque sourire, chaque mot soigneusement calculé était une façon de les garder captifs, fascinés par l'énigme de l'histoire qu'il incarnait. Pour lui, le pouvoir de séduire était plus qu'une conquête amoureuse. C'était une forme de contrôle, de manipulation de son entourage, y compris des femmes qui osaient en l'approcher. Avec ses manières énigmatiques et son discours persuasif, Escobar faisait en sorte que chacun de ses amants se sente spécial, unique dans un univers plein de luxe et de mystère. Il savait susciter des émotions, réveiller des sentiments profonds, devenant une énigme irrésistible. Pour beaucoup de ces femmes, être aux côtés d'Escobar était comme vivre une curiosité de l'histoire, une expérience intense qui mettait à l'épreuve les limites de leur cœur. Cependant, rares sont ceux qui ont réalisé qu'ils étaient impliqués dans un complot calculé, où l'amour n'était qu'une partie du jeu. Ce charme dangereux était une compétence qu'Escobar utilisait pour réaffirmer sa domination. Il a compris que le véritable pouvoir venait de la capacité d'influencer et de guider les choix de ceux qui l'entouraient. Ainsi, chaque relation amoureuse est devenue un outil, un moyen d'élargir votre réseau de contrôle. Ses amants, bien que passionnés, étaient également des pièces sur son échiquier, ignorant que l'énigme même de l'histoire d'Escobar les impliquait dans un complot de manipulation, dans lequel il avait toujours une longueur d'avance. Au fond, ce pouvoir de séduction a profondément marqué la vie de ces femmes. Ils découvrirent qu'en se laissant enchanter par lui, ils abandonnaient leurs propres désirs et tombaient dans une dangereuse illusion. Le mystère de l'histoire représenté par Pablo était si fascinant que peu de gens ont réussi à s'en sortir sans cicatrice émotionnelle. Ainsi, enveloppés par son charme, ils suivirent un chemin où l'amour n'était que le reflet de sa puissance, un écho des secrets qu'il gardait sous clé. Escobar était sélectif avec les femmes de sa vie. Il en gardait certains sous sa protection, tandis que d'autres, lorsqu'ils devenaient inutiles ou brisaient sa confiance, étaient froidement écartés. À ceux qui avaient le privilège de ses soins, il offrait une vie de luxe et de sécurité, garantissant que rien ne les menaçait. Il les considérait comme faisant partie de son entourage, une curiosité historique qui reflétait le pouvoir de Pablo lui-même. Mais pour les autres, ceux qui ont osé le défier ou ont tout simplement cessé de l'intéresser, le sort n'a pas été si généreux. Cette distinction entre protégé et rejeté montre le côté impitoyable d'Escobar. Il garda certains d'entre eux proches, leur accordant sécurité et privilèges, afin de garantir une loyauté absolue. Pour ces femmes, le luxe n'était pas seulement une récompense, mais une sorte d'armure qui les protégeait des tempêtes du monde extérieur. Cependant, ils savaient que cette protection était volatile, qu'un changement d'humeur d'Escobar pouvait faire de sa vie un risque imminent. La protection de Pablo était un mystère de l'histoire, intense mais terriblement instable. Pour les femmes qu'il a choisi d'écarter, la réalité était brutale. Souvent, ses amants ne recevaient même pas d'explication. Ils ont simplement été mis de côté, livrés à eux-mêmes, comme s'ils n'avaient jamais voulu dire quoi que ce soit. Escobar n'a pas hésité à tourner la page,
traitant froidement ces histoires comme des éléments d'un passé qui ne méritait pas d'être rappelés. Ainsi, certaines de ces femmes ont quitté sa vie avec les cicatrices d'un amour qui, pour lui, n'était qu'un jeu. La décision de les protéger ou de les abandonner était l'une des énigmes de l'histoire que seul Escobar connaissait. Derrière cette sélectivité se cache une stratégie dont peu de gens se rendent compte. Pablo ne garde à ses côtés que ceux qui renforcent son pouvoir, qui le soutiennent sans conteste. Pour lui, l'amour et la loyauté étaient des armes, et seuls ceux qui comprenaient cette logique survivaient dans son univers. C'était un jeu où le prix de la protection était élevé et où la négligence était une condamnation définitive. Ainsi, aux côtés d'Escobar, les femmes vivaient sous une constante curiosité. Pouvaient-elles compter sur sa protection ou deviendrait-elle un autre mystère du passé de l'homme le plus redouté de Colombie? Pour Escobar, ses amants étaient à la fois son plaisir et son danger, d'autant plus que la police se rapprochait de son organisation. Il savait qu'un simple mot, une erreur de l'un d'entre eux, pouvait déclencher des révélations explosives. Dans ce jeu de secret et de loyauté, il cultivait le silence et la confiance de ses amants, les gardant sous contrôle pour protéger l'énigme de l'histoire qu'était son empire. Chacune de ces femmes est devenue un point faible, un maillon que la police pouvait exploiter à tout moment. Ainsi, enveloppés par son charme, ils suivirent un chemin où l'amour n'était que le reflet de sa puissance, un écho des secrets qu'il gardait sous clé. Escobar était sélectif avec les femmes de sa vie. Il en gardait certains sous sa protection, tandis que d'autres, lorsqu'ils devenaient inutiles ou brisaient sa confiance, étaient froidement écartés. À ceux qui avaient le privilège de ses soins, il offrait une vie de luxe et de sécurité, garantissant que rien ne les menaçait. Il les considérait comme faisant partie de son entourage, une curiosité historique qui reflétait le pouvoir de Pablo lui-même. Mais pour les autres, ceux qui ont osé le défier ou ont tout simplement cessé de l'intéresser, le sort n'a pas été si généreux. Cette distinction entre protégé et rejeté montre le côté impitoyable d'Escobar. Il garda certains d'entre eux proches, leur accordant sécurité et privilèges, afin de garantir une loyauté absolue. Pour ces femmes, le luxe n'était pas seulement une récompense, mais une sorte d'armure qui les protégeait des tempêtes du monde extérieur. Cependant, il savait que cette protection était volatile, qu'un changement d'humeur d'Escobar pouvait faire de sa vie un risque imminent. La protection de Pablo était un mystère de l'histoire, intense mais terriblement instable. Pour les femmes qu'il a choisi d'écarter, la réalité était brutale. Souvent, ses amants ne recevaient même pas d'explication. Ils ont simplement été mis de côté, livrés à eux-mêmes, comme s'ils n'avaient jamais voulu dire quoi que ce soit. Escobar n'a pas hésité à tourner la page, traitant froidement ces histoires comme des éléments d'un passé qui ne méritait pas d'être rappelés. Ainsi, certaines de ces femmes ont quitté sa vie avec les cicatrices d'un amour qui, pour lui, n'était qu'un jeu. La décision de les protéger ou de les abandonner était l'une des énigmes de l'histoire que seul Escobar connaissait. Derrière cette sélectivité se cache une stratégie dont peu de gens se rendent compte. Pablo ne garde à ses côtés que ceux qui renforcent son pouvoir, qui le soutiennent sans conteste. Pour lui, l'amour et la loyauté étaient des armes, et seuls ceux qui comprenaient cette logique survivaient dans son univers. C'était un jeu où le prix de la protection était élevé et où la négligence était une condamnation définitive. Ainsi, aux côtés d'Escobar, les femmes vivaient sous une constante curiosité. Pouvaient-elles compter sur sa protection ou deviendrait-elle un autre mystère du passé de l'homme le plus redouté de Colombie? Pour Escobar, ses amants étaient à la fois son plaisir et son danger, d'autant plus que la police se rapprochait de son organisation. Il savait qu'un simple mot, une erreur de l'un d'entre eux, pouvait déclencher des révélations explosives. Dans ce jeu de secret et de loyauté, il cultivait le silence et la confiance de ses amants, les gardant sous contrôle pour protéger l'énigme de l'histoire qu'était son empire. Chacune de ces femmes est devenue un point faible, un maillon que la police pouvait exploiter à tout moment. La présence de la police dans l'ombre de sa vie amoureuse lui rappelait constamment les risques.
Escobar connaissait bien le pouvoir d'une trahison et savait que, entre de mauvaises mains, ses amants pourraient être la clé de sa chute. Il surveillait de près les relations, utilisant des promesses et des menaces pour s'assurer qu'elle ne trahirait jamais son secret. Pour beaucoup d'entre eux, l'option du signalement n'a même pas été envisagée, car ils savaient ce que signifierait briser ce code. Ils deviennent alors les complices involontaires d'une curiosité historique, des acteurs incontournables qui ne savent jamais parler. Mais la pression exercée par les autorités sur ces femmes était une réalité implacable. La police était au courant de leur implication et, au moment critique, les a acculées en leur promettant une vie sûre en échange d'informations. Pour certains, c'était l'occasion de s'évader, de trouver une issue à une relation où régnait la peur. Cependant, même penser à trahir Escobar signifiait tout risquer. Ce dilemme a transformé leur vie en une véritable énigme de l'histoire. Un choix où aucune décision ne semblait totalement sûre. Ainsi, entre le silence imposé par Escobar et les attaques policières, ses amants vivaient sur une ligne fine, où la moindre erreur pouvait être fatale. Pour eux, chaque jour passé avec lui était un mystère enveloppé de peur et de loyauté. Une prison émotionnelle qui les maintenait liés à un homme qui pouvait leur garantir le paradis ou l'enfer. Dans ce jeu de pouvoir et de risque, ils ont continué en silence, gardant la curiosité de l'histoire cachée d'Escobar hors de portée des autorités, même s'ils savaient que le prix de ce silence pourrait être trop élevé. Virginia Vallejo, l'une des amantes les plus emblématiques d'Escobar, s'est retrouvée au centre d'un dilemme dévastateur lorsque son empire a commencé à s'effondrer. Elle, qui avait été plus qu'une simple amante, devenait désormais une pièce maîtresse du puzzle de sa chute. En voyant l'homme qu'elle aimait tant perdre le contrôle, Virginia passa d'amoureuse à témoin, porteuse de secrets qui pourraient redéfinir le cours du mystère de l'histoire d'Escobar. Sa loyauté a été mise à l'épreuve et le poids de cet amour s'est avéré plus sombre qu'elle n'aurait pu l'imaginer. La décision de s'éloigner d'Escobar et de collaborer avec les autorités n'a pas été simple. Elle savait que la rupture représentait plus que la fin d'une romance. C'était le début d'une nouvelle vie où chaque révélation ferait d'elle la cible du ressentiment et de la vengeance. Virginia, aux côtés d'Escobar, avait éprouvé une curiosité pour l'histoire, et maintenant, en dénonçant ce récit, elle devenait à la fois une alliée de la justice et une traîtresse aux yeux de celui qui l'avait enchantée. Cette transition l'a mise sur un chemin sans retour, où le prix de la liberté était un risque constant. Pour Virginia, trahir Escobar signifiait abandonner tout ce qu'ils avaient vécu ensemble, chaque moment de passion et de danger. Mais c'était aussi l'occasion de se libérer, de réécrire sa propre histoire, loin des ombres du trafic de drogue. Son témoignage a ouvert la porte aux autorités pour démanteler l'empire que Pablo avait construit, transformant son récit en une curiosité historique, un récit viscéral de l'ascension et de la chute de l'un des hommes les plus redoutés de Colombie. Virginia, autrefois amante, est désormais devenue l'une des figures les plus importantes de la chute d'Escobar. Sa vie, après cette décision, ne sera plus jamais la même. Avec courage, Virginia fait face aux conséquences de son choix, sachant qu'en tournant le dos à Escobar, elle signait une phrase d'exil et d'isolement. Elle est ainsi devenue un témoin vivant d'une époque de violence et de pouvoir, quelqu'un qui a connu de première main l'énigme de l'histoire de Pablo Escobar et qui porte désormais les cicatrices de cet amour dangereux. Son histoire n'était pas seulement celle d'un amoureux, c'était celui d'une femme qui osait défier le plus sombre des destins. La chute d'Escobar a laissé ses amants dans une position délicate, comme s'ils étaient les pièces oubliées d'un jeu terminé. Eux, qui jouissaient autrefois du pouvoir et des privilèges aux côtés du trafiquant de drogue, devaient désormais affronter le monde avec la marque indélébile d'avoir fait partie de son histoire. Chacun portait les souvenirs et les cicatrices d'un amour interdit, un mystère de l'histoire qui, bien que fascinant pour les autres, représentait pour eux une réalité douloureuse. Le passé est ainsi devenu une ombre qui les suivrait. Certaines de ces femmes ont tenté de reconstruire leur vie,
cherchant une sorte de rédemption, loin des projecteurs et des souvenirs qui les tourmentaient. Mais l'association avec Escobar n'était pas quelque chose qui pouvait être effacé si facilement. Le poids du passé refait toujours surface, comme une curiosité pour l'histoire qui les empêche d'oublier. Pour le public, il s'agissait de personnages énigmatiques, de femmes qui partageaient une vie avec l'un des hommes les plus dangereux au monde. Mais pour eux, c'étaient des marques, des cicatrices que peu de gens pouvaient surmonter sans ressentir un sentiment de perte et de regret. La stigmatisation liée au fait d'être l'ex-amant d'Escobar a également entraîné l'isolement. Les membres de la famille, les amis et même la société semblaient les considérer comme des complices, même si beaucoup d'entre eux n'étaient que des victimes du charisme irrésistible de Pablo. Il s'agissait de figures tragiques d'une histoire complexe, de femmes qui, lorsqu'elles cherchaient à recommencer, devaient faire face au jugement et aux préjugés qui les suivaient. Chaque pas en avant leur rappelait le passé, une énigme de l'histoire qui, même s'ils ne le voulaient pas, faisait partie d'eux. Ainsi, ces femmes, bien que loin d'Escobar, continuèrent à porter son nom, ses secrets et les échos d'un amour qui ne les laisserait jamais vraiment libres. La vie après Escobar était, pour beaucoup, un exercice quotidien de dépassement, une lutte constante pour récupérer ce qui avait été perdu. Chacun est devenu un chapitre autonome de l'histoire, rappelant au monde que, même après la fin, l'héritage de Pablo résonnait encore en chacun d'eux, d'une manière que peu de gens pouvaient imaginer ou comprendre. Au fil des années, les amants d'Escobar sont devenus des icônes, des figures presque mythiques que les médias et la culture populaire ont explorées avec fascination. Films, séries et livres ont commencé à représenter ces femmes, souvent de manière exagérée, les transformant en personnages de curiosité historique. Ils étaient perçus tantôt comme des victimes, tantôt comme des complices, mais toujours avec une aura de mystère et de danger. La réalité qu'ils ont vécue aux côtés d'Escobar s'est mêlée à la fiction, créant une énigme historique qui a séduit le public. Ces représentations médiatiques ne rendent pas toujours justice à la complexité de leur vie. Souvent, la souffrance et l'isolement auxquels ils étaient confrontés étaient minimisés au profit de récits sensationnalistes, qui exploraient l'idée du glamour aux côtés d'Escobar. Cependant, ces femmes portaient de profondes cicatrices, et la transformation de leurs histoires en divertissement était le reflet de la fascination du monde pour le mystère de l'histoire du trafiquant de drogue. Pour eux, cette exposition publique était une arme à double tranchant. Elle leur rappelait le passé, mais elle leur apportait aussi une sorte d'immortalité. Au fil du temps, certaines de ces femmes sont devenues des personnalités publiques, utilisant leur voix pour corriger les distorsions et raconter leur propre version. Ils voulaient que le monde sache qu'ils n'étaient pas de simples personnages d'une histoire de crime et de pouvoir, mais des êtres humains qui aimaient et souffraient. Cette tentative de récupération de son propre récit était une manière de reprendre le contrôle d'une énigme de l'histoire qui lui avait déjà échappé. Ainsi, ils sont devenus les auteurs de leur propre destin, les témoins vivants d'une époque que le monde ne cessera jamais d'admirer et de craindre. Aujourd'hui, les amants d'Escobar restent des personnages ancrés dans la mémoire collective, des figures qui représentent à la fois le côté obscur de l'amour et la résilience face à une vie marquée par le danger. La culture populaire continue de raconter et de raconter ces histoires, comme s'il y avait en elles une curiosité qui ne s'épuise jamais pour l'histoire. Pour le public, ils sont plus que des femmes. Ce sont des énigmes que le temps a rendues éternelles, témoins d'un chapitre de l'histoire qui résonne encore, des décennies après la fin de l'empire de Pablo Escobar. Certaines des femmes qui ont croisé le chemin d'Escobar sont venues vers lui sans avoir la moindre idée de qui il était réellement. Pour eux, il apparaissait comme un homme à l'apparence énigmatique et captivante, quelqu'un capable d'offrir une vie de confort et d'excitation. Ce premier contact, enveloppé de gestes de séduction et de promesses alléchantes, fut le début d'un chemin sans retour. Ils se sont retrouvés attirés par la curiosité de l'histoire qu'ils représentaient, sans se rendre compte qu'ils entraient dans une énigme historique dont peu de gens sortiraient indemnes.
La découverte de la véritable identité d'Escobar fut un choc, un réveil amer. Pour certains, la désillusion fut rapide. Pour d'autres, il s'agissait d'un processus lent, au cours duquel l'image de l'homme fascinant s'est progressivement transformée en celle du baron de la drogue. Ce contraste entre l'innocence initiale et la réalité brutale a été un coup émotionnel difficile à surmonter. Pour ces femmes, le mystère de l'histoire de Pablo était si profond que même lorsqu'elles voyaient des signes de danger, beaucoup étaient trop captivés pour s'en détourner. Être avec Escobar n'était pas seulement un choix amoureux, c'était une acceptation involontaire d'un pacte dangereux. Certains ont tenté de sortir de ce cercle, mais ont découvert qu'abandonner Pablo était plus compliqué qu'ils ne l'imaginaient. Il les tenait émotionnellement captifs, créant un réseau où peur et attirance se confondaient. La promesse d'une vie sûre et luxueuse a été brisée, révélant le sombre prix de sa relation avec l'homme le plus redouté de Colombie. L'innocence est ainsi devenue un fardeau, une curiosité de l'histoire marquée par le regret. En fin de compte, ces femmes qui sont entrées dans sa vie sans savoir dans quoi elles s'embarquaient sont devenues des morceaux d'un récit tragique. Ils n'étaient pas complices, mais témoins d'un monde d'ombre et de danger, personnages perdus entre amour et désillusion. Et même si certains parvenaient à s'enfuir, ils ne cesseraient jamais de porter l'énigme de l'histoire qui les entourait. Pour eux, Escobar n'était pas seulement un amant, mais un rappel que l'amour peut parfois être le plus dangereux des mystères. Pour les femmes qui aimaient Pablo Escobar, son influence ne s'est jamais vraiment estompée. Il a laissé une marque profonde, un héritage qui a imprégné tous les aspects de leur vie. La présence d'Escobar était comme une ombre, un rappel d'une énigme de l'histoire qu'il ne pourrait jamais effacer. Chacun, à sa manière, a continué à porter des moments de passion, de peur et de sacrifice, comme les chapitres d'une histoire qui, bien que personnelle, résonnait avec le monde. Cet héritage en a fait des personnages uniques, témoins d'un amour que peu de gens pouvaient comprendre. Escobar les a transformés, pour le meilleur et pour le pire. Certains ont trouvé la force de se souvenir des épreuves auxquelles ils ont été confrontés à ses côtés, tandis que d'autres ne s'en sont jamais complètement remis. Pour eux, aimer Pablo, c'était découvrir les extrêmes de la vie, le luxe et le danger, l'amour et la violence, les rêves et les cauchemars. Ces femmes, avec leurs histoires de souffrance et d'intensité, sont également devenues une curiosité de l'histoire, des exemples de la façon dont un seul homme pouvait avoir un impact sur la vie de tant de personnes, laissant des cicatrices que le temps ne parviendrait pas à effacer. L'impact de cet amour a transcendé la sphère personnelle, affectant même la façon dont ils étaient perçus par la société et les médias. Pour le public, ils étaient à la fois victimes et complices, des personnages qui fascinaient et effrayaient. Chacun, à sa manière, faisait partie du mystère de l'histoire d'Escobar, un morceau de sa légende qui se perpétuait. Même sans le vouloir, ils ont continué à raconter la complexité de l'héritage qu'Escobar avait laissé derrière eux, comme si le passé était éternellement présent, vivant dans leur mémoire et dans leurs yeux. La vie de ces femmes ne sera plus jamais la même. L'amour qu'ils ont vécu aux côtés d'Escobar les a transformés en personnages d'une histoire qui fascine encore aujourd'hui le monde. Ils ont été marqués par une énigme qui transcende le temps, un mystère qui, tant bien que mal, respire encore en eux. Et même s'ils tentent d'aller de l'avant, le passé leur rappellera toujours le prix de cet amour. Un héritage qu'Escobar lui-même n'aurait peut-être jamais imaginé qu'il serait aussi durable. Aimer Pablo Escobar, c'était accepter une vie où se mélangeaient passion et danger, où chaque sourire et chaque promesse s'accompagnaient d'un fardeau impossible à porter. Pour ces femmes, l'amour pour lui est devenu une amère aventure, un mystère de l'histoire qui a scellé leur destin et façonné leur vie pour toujours. Escobar, avec sa puissance irrésistible et sa présence imposante, offrait une sorte d'amour auquel peu de gens pouvaient résister, mais qui exigeait des sacrifices que peu de gens pouvaient supporter. Chacun, à sa manière, a payé un prix élevé
devenant un élément indissociable de la curiosité de l'histoire qui entourait cet homme. Au fond, toutes les femmes qu'il aimait savaient qu'elles étaient confrontées à une énigme. Escobar était une figure contradictoire, affectueuse et violente, séduisante et dangereuse. Aimer Pablo signifiait s'abandonner à ce paradoxe, accepter que, pour vivre à ses côtés, il fallait affronter des peurs et porter des secrets qui ne pourraient jamais être révélés. Et ainsi, elles sont devenues partie intégrante d'une énigme de l'histoire. Des femmes qui ont sacrifié des parties d'elles-mêmes pour un amour qui ne pourrait jamais être normal. Un amour qui exigerait toujours plus que ce qu'elles pourraient donner. Au fil du temps, ces histoires d'amour sont devenues des légendes, des récits tragiques de femmes qui ont vécu intensément, mais qui ont aussi profondément souffert. Ils sont devenus des curiosités de l'histoire, des personnages énigmatiques dont la vie a été transformée par la présence d'Escobar. Chaque amante qu'il a eue, chaque relation qu'il a entretenue, ont contribué à renforcer son image mythique, faisant de lui un personnage complexe et inoubliable. Et, en fin de compte, l'amour pour Escobar a laissé des cicatrices éternelles, des souvenirs qui restent vivants dans la mémoire collective, comme un mystère qui ne sera jamais complètement résolu. Aujourd'hui, les femmes d'Escobar représentent bien plus que de simples romances du passé. Ils sont l'héritage vivant d'un homme qui a changé leur vie pour toujours. Ce sont des personnages d'une histoire d'amour et de crime, des figures qui symbolisent à la fois l'attrait pour le pouvoir et les dangers d'une vie aux côtés de quelqu'un d'aussi énigmatique. Ainsi, leurs noms et leurs histoires continuent d'être racontés, dans le cadre de ce mystère de l'histoire qu'Escobar a créé, un chapitre de la curiosité de l'histoire que le monde n'oubliera jamais.